Là, je le laisse raconter la prochaine partie. Donc là, il y a un professionnel qui dit qu'il veut venir faire les travaux, nous aider et que il va essayer de nous aider dans les prix. Et voilà, il vient avec sa femme, ils me disent non, t'inquiète et tout, on travaille dans le bâtiment, regarde, on a fait ceci, on fait cela, on a fait ceci, on a fait cela. Ok, donc après ils viennent, ils disent bon regarde, on va commencer. Donc oui, et bon, ils commencent aussi, ils arrivent avec leur équipe. On avait tous les murs à refaire, la peinture et puis L'isolation. on se dit qu'on va faire l'isolation. Donc il nous conseille, c'est vrai que ouais non, il faudrait mieux que vous fassiez l'isolation, sinon il va faire froid et tout, ça va être compliqué. Et c'est vrai. Donc on commence à faire l'isolation, ils commencent, sauf qu'ils veulent tellement aller vite que ben ils sont pas rigoureux dans ce qu'ils font. Et ils sont vraiment pas rigoureux, c'est-à-dire que ils posent les placos, certes ils les posent, mais il y a Pas droit. des fois Les c'est pas murs pas droit. droit. Parfois ils posent les placos des fenêtres, ils refont les fenêtres, mais les fenêtres le placo il commence à Le pencher. triangle, il est comme ça. Voilà. Normalement, ça doit faire un angle droit, comme ça. Et là, l'angle droit, il est comme ça. Franchement, c'était n'importe quoi. Parce que en fait, ils voulaient aller vite Mm. pour, à mon avis, maximiser les pertes et gagner le plus d'argent possible. Sauf que derrière, la qualité de travail, en fait, elle n'est pas au rendez-vous. On dit toujours en déplacement, donc c'est moi qui vais voir les travaux. Et la première fois, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit, nous, on est des spécialistes de rénovation. Si vous voyez qu'il y a un souci par rapport aux travaux, n'hésitez pas à nous le dire. On recommencera, on dira à nos équipes de refaire ce pourquoi vous avez payé. Donc nous, on se convient comme ça, il n'y a pas de problème. Et pour nous, dans nos têtes, il n'y a pas à refaire des travaux si vous êtes des professionnels. Donc le temps passe, ils commencent par faire l'isolation et je m'aperçois que les murs ne sont pas droits. Donc automatiquement, je dis à Andy, j'envoie des photos, des vidéos, je dis à Andy, regarde, les murs ne sont pas droits, les contours de fenêtres ne sont pas droits. Est-ce que tu peux appeler la personne pour lui dire qu'en gros, le travail n'a pas été bien fait? Donc Andy le contact et de là, sa femme m'appelle pour me dire oui, je comprends pas, sur la photo ça a l'air bien fait. Je lui dis non, faut pas me dire à travers une photo qu'un travail est bien fait. Sur 4 mois de chantier, son mari a dû venir 3, 4 fois, 5 fois à tout casser et elle qu'une seule fois. Tout simplement pour faire l'état des lieux et pour établir le devis parce que j'avais aussi pris la partie décoration. Mais ça, je vais y revenir après. Donc, les semaines passent, je m'aperçois qu'il y a trop de problèmes, rien ne va. Tout le temps, je dois faire des comptes rendus à Andy. Ils recommencent, ils commencent à tenir, à tenir ce qu'on leur dit, mais il faut toujours revenir derrière eux. Et c'est ça qui est fatigant, c'est-à-dire que au bout d'un moment, tu es devenu des chefs de chantier, et donc nous, on est obligé de le faire parce qu'au bout d'un moment, ils veulent aller tellement vite qu'après un moment, ils te disent ah c'est bon, on a fini, et tu te retrouves avec des choses que tu veux pas, mais ils ont déjà fini. Et donc, on est obligé de suivre le process du début à la fin et d'accompagner toutes les phases de chantier les concernant. C'était épuisant. Voilà, c'était épuisant. J'allais chercher mes enfants à l'école. Je les accompagnais à leur activité extrascolaire. Je devais venir avec eux sur le chantier. Regarder tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'avait pas été fait durant la semaine. Je devais faire un compte rendu à Andy avec des photos et des vidéos en écrivant tout ce qu'il devait faire. Mais vous vous rendez compte du travail? C'était horrible, horrible. Et ça a duré pendant 3 mois, de novembre à mars, novembre, décembre, janvier, 4 mois. 4 mois et le chantier devait être fait en 2 mois. Voilà. Et donc ça a pris 4 mois parce qu'ils ont mal géré leur équipe. Ils ont mal géré le temps aussi. Dans leurs équipes, il y avait plusieurs niveaux de travail. Il y en a qui avaient le niveau, mais il arrivait parfois que, par exemple, pour faire de la peinture, ils appellent un électricien. Mais ça se voit direct parce que quand il va mettre ses coups de pinceau, tu vois que lui, en fait, c'est pas son métier.
Par exemple, pour mettre les moulures étaient mal posées. Non, t'abuses. Bah si, les moulures elles étaient mal posées, on Non, dit. t'as dit même mon fils de 10 ans, il peut le Mais faire. oui, Non, bah il ouais, peut, hein. non. Bah il est minutieux, hein. Arrête, Oh là arrête. là. En fait, le problème qu'on avait, par exemple, pour les moulures, déjà, premièrement, euh, la décoratrice, c'est à elle de venir, parce qu'on l'a payé pour faire la déco. Sauf que quand on lui dit, ouais, bon, montre-nous quelles sont tes ébauches concernant la décoration, truc par rapport aux moulures qu'on veut, elle nous envoie un truc, en gros, il est sur Pinterest. Ce qui est dérangeant dans cette histoire, c'est que quand tu te dis décorateur, la moindre des choses, c'est de venir sur site. Quand tu viens sur site, tu détermines et tu expliques à ton client ce que tu vas faire. Tu lui montres dans les détails. Tu dis, voilà, là, ce mur, il est comme ça. On va faire tel type. Vous avez le choix entre ça et ça et ça et ça. Le client, il choisit. Une fois que le client est choisi, vous vous mettez d'accord. Il fait ce pourquoi tu as validé. Sauf que là, En fait, on était livrés à nous-mêmes. même dans la validation, là, il n'y avait pas parce qu'ils ont rien présenté de probant. Du coup, un week-end, ma femme et moi, on est venus, on s'est posé, on a dessiné les moulures de toute la maison. Ça nous a pris un week-end entier. On est venu avec le mètre laser, on a calculé, on a donné des numéros à chacun des murs On de a la fait des maison. schémas. On a pris les cotations des murs, hauteur, largeur, hauteur, largeur. On a dessiné sur chacun des murs comment on voulait chacune des moulures. On a choisi le type de moulure. Est-ce qu'on prend des chambranles, est-ce qu'on prend des Voilà, ceci, donc je est-ce suis qu'on allée en prend... magasin, j'ai pris des photos des moulures que je voulais. Mais en fait, c'était pas à moi de faire tout ça. Ils nous ont demandé un book là, comment on appelle ça? On a fait comme un lookbook en fait, c'est-à-dire De tout ce qu'on voulait. de tout ce qu'on voulait, de comment la déco on la voulait, de comment on pensait les plaintes, comment on pensait les moulures, comment on pensait la peinture, l'esprit ou la thématique de la maison. On a tout fait, on a tout donné pour qu'ils partent pas à l'aveuglette et que quand on pense quelque chose, ils pensent autre chose. Mm. Donc en gros, on a mâché le travail. Sauf que quand on en arrive à la partie de la décoration, déjà premièrement, on n'a pas de propositions qui vont dans le sens de ce que nous on veut, et de deux, il n'y a pas de suivi. Quand on dit il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire que déjà, on a dû proposer nous-mêmes ce qu'on voulait pour chacun des murs. Au moins, on était sûr de ce qu'on aura. On se rend compte que parfois c'est pas droit. On se rend compte que Les moulures elles sont posées à l'envers, alors qu'il y a il y a un il y a un sens, sens il y a pour un les sens aussi moulures. pour les moulures. Mm. On se rend compte aussi que une fois qu'ils mettent les moulures, ils mettent juste de la colle, alors que pour certaines, il faut mettre des clous pour que ça reste bien fixé au mur. Et de là, en fait, Et en plus, quand parfois aussi, ils mettent pas de joint. Ils Voilà. mettent juste de la En peinture fait, quand je directe. m'aperçois de tout ça, moi, je craque, je vais voir les gars, je leur dis, bah écoutez, vous savez pas mettre des moulures, parce qu'en fait, j'en avais marre. Et ils me disent, mais non, nous, c'est pas notre métier, nous, on est électriciens. Je dis, comment ça, vous êtes électricien? Il me dit, oui, non, c'est pas nous, c'est la femme du patron qui nous a dit de faire ça en rapide et tout. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, mais elle a pas d'équipe. Euh, En gros, elle a pas fait son travail. Et ce pour quand on l'a payé, bah, ça n'a pas été fait, quoi. Et de là encore, déception. Donc, je me dis, Sauf que là, en fait, moi, je le prends différemment dans le sens où, ok, bah vas-y, bah vous voulez l'argent, bah vous allez faire. Et vous allez faire comme on va vous dire. Et donc, on leur fait un marquage à la culotte tous les jours. Dès qu'il y a le moindre écart, la moindre baguette qui est pas droite, je viens, je mets le mètre, je fais la photo, je leur envoie. Ils mettent les baguettes, on voit un clou qui dépasse, je fais la photo, on voit la tête de clou. Ils mettent la peinture, ils ont pas mis les joints, je fais la photo, je mets, il n'y a pas de joint sur la baguette. Et donc c'est comme ça. En fait, on est derrière eux constamment. Après, ils finissent de poser et ils mettent la peinture. Sauf que quand on met la peinture, normalement, après la discussion qu'on a eue avec la décoratrice, c'était elle met un mur, on laisse sécher, on voit ce que ça donne. voilà, ça c'était dans la chambre des enfants.
Parce qu'il y a quand même des peintures couleurs vives, il y avait bleu, vert et rose pour les 3 chambres. Et donc je lui dis, tu pourras venir faire un essai pour qu'on puisse voir si l'intensité de la couleur me plaît ou pas. Donc elle me dit, oui, on fera des essais, il n'y a pas de problème. Donc pendant 3, 4 jours, je viens pas à la maison. Et je vais au bout du 5e jour et je m'aperçois que toutes les chambres ont été repeintes. Et ça me plaît pas en fait. Et je me dis, mais les couleurs, elles étaient vraiment trop foncé, mais c'est vraiment pas joli. Je lui envoie les photos, les vidéos, je lui dis voilà, là ça va pas, ça va pas. Elle me dit oui, mais fallait faire des tests, fallait prendre ton téléphone avec la couleur que tu souhaitais, mettre sur le mur et après tu me valides. Moi je t'ai envoyé les couleurs, tu m'as dit oui, tu voulais tel rose, tel jaune, tel vert, tel bleu, tel vert, pardon. Et donc là moi j'ai fait en fonction de ce que tu m'as dit. J'ai dit mais non, mais c'est pas comme ça. Il y a une différence entre envoyer par mail et que je puisse voir les couleurs, et il y a une différence aussi quand tu poses la couleur sur un mur. Et donc de là, elle me dit oui, mais là, si on refait toutes les chambres, il y aura encore un coût, vous n'avez pas payé pour ça. Mais justement, mais mon problème, il est où là-dedans? C'est toi qui devais faire ton travail, c'est toi qui devais venir pour constater que telle couleur va avec telle chambre et non dire à ton peintre, peins seulement toutes les chambres avec telle et telle couleur. On n'a pas lâché et on les a suivis pas à pas. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas normal que quand tu fais la peinture, que tu n'avises pas et que tu ne fasses pas valider. En fait, le problème, c'est Ils faisaient les choses sans valider sans le avec nous. consentement des gens. Voilà. Voilà. Ils font pour faire et quand tu leur dis bah c'est pas ce qu'on a demandé, oui mais il faut que ça avance, vous avez besoin de la maison. Il n'y avait pas de méthodologie, c'est-à-dire que ils pouvaient très bien commencer à faire la peinture, nous appeler, nous dire voilà, faudrait que vous passiez pour commencer à valider si c'est bon ou pas, comme ça je passe à une autre chambre ou qu'on trouve une solution. Non, eux ils font tout rapidement et après ils te prennent au pied levé. Et en fait, ça a été constamment. Tous les jours c'était la même chose, tous les jours c'était... En vrai c'était des combats parce que psychologiquement, t'es fatigué, t'en as marre. Le travail demandé n'est pas fait. Ce qui a été indiqué sur le devis, il commence à trouver des excuses. Oui, non, ça en fait on ne prend pas en compte. Ça c'est pas pris en compte dans le devis. Il y a un bout de mur qui est cassé, ça on peut pas l'arranger. En fait, ils faisaient tout pour ne pas nous arranger. Or que eux, quand ils demandaient de payer ou quoi que ce soit, on payait. Nous, on chipotait pas. Leur montant, c'était leur montant. En gros, on discutait pas. Mais quand on avait quelque chose à dire, c'était toujours un problème. Et une chose aussi que je veux dénoncer, c'est les jeux d'idiots que font les prestataires. C'est-à-dire que ceux qui sont sur site vont commencer à se plaindre et en fait, ils jouent avec avec leur responsable. Et en fait, c'est le truc faut pas rentrer dedans, en fait. Nous, on est là, on paye pour une prestation, on veut pas savoir de qui a tort, qui a raison chez eux, qui n'écoute pas. Et les histoires de oui, non, faut pas parler avec nos employés, nan. T'es chez moi, tu fais les travaux chez moi, je paye, donc je parle avec qui je veux parce que tu travailles pour moi. Et parfois, ils n'ont pas cette notion-là, ils ont l'impression que c'est leur employeur qui les paye. Certes, ils les payent, mais nous, on paye leur employeur. Donc, on est le patron de leur patron, en fait. Moi, j'étais devenu euh, dur sur l'homme. Je faisais un pressing comme au foot. Marquage à la culotte. Et après, même les choses qu'on pouvait tolérer, je les tolérais pas. C'est-à-dire que tu fais la peinture, tu dépasses sur les plaintes. Mais sur les plaintes, c'est du blanc, toi c'est du blanc cassé en haut, tu recommences. Mélanger la peinture mate, la peinture satinée. Franchement, même pour les plaintes, on avait demandé un certain type de plainte. Ils ont estimé que c'était trop. Pareil, la même histoire. Les travailleurs nous disent que un tel n'a pas été payé, qu'ils n'ont pas été payés. C'est pour ça qu'un tel travailleur ne vient plus travailler. Voilà. Tout ça pour dire que faites attention, dans le milieu du bâtiment, il y a beaucoup de travail dissimulé. Et donc, en gros, c'est pour ça payer au compte-gouttes, parce que si jamais il paye pas son employé, ça ne vous regarde pas. Voilà. Ça ne vous regarde pas. En fait, parfois, ils font des jeux, ouais, mais moi, j'ai pas été payé, moi, ceci, et ils veulent vous attendrir. C'est pas votre problème, en fait. Vous restez concentré sur
la faisabilité. Parce que quand tu vas acheter un téléphone chez Apple, s'il marche pas, on t'en donne un autre. Pourquoi maintenant, quand il s'agit d'un travail où il y a des humains, entre guillemets, ou des prestataires, ça commence à mettre de l'affect. Non, il n'y a pas de passe pour l'affect. Moi, je paye pour quelque chose. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Et comme je disais, au bout d'un moment, j'étais dur sur l'homme. Marquage à la culotte, pressing. Moindre problème, je dis. Et parfois aussi, il y a des choses que c'était pas bon, je laissais passer. J'attendais juste qu'il y en ait un qui dise quelque chose de travers pour qu'il aille faire ce qu'il a mal fait, même si de base je voulais pas qu'il le refasse. Pour que après ils se concentrent très bien sur ce qu'ils ont à faire parce qu'ils savent que sinon ils vont refaire. C'est chez moi. Non mais ça fait trop propre, genre. On se croirait qu'on a été invité chez la famille de Lormeau. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien, vous, très cher. Bienvenue chez moi à Versailles. Oui, 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 oui. Il nous manque juste des moulures au plafond. Donc, les semaines passent. Le monsieur s'aperçoit qu'il a plus de budget, qu'il a plus rien, donc il dit à ses gars de ne plus venir travailler chez nous. Donc, pareil, un deuxième abandon de chantier. Et c'est là où notre sauveur rentre en jeu, Antonio. Donc, Antonio a dû rattraper tout ce qui avait mal été fait. Quoi? T'es contente? Tout ce qui manquait, il a fait, que ce soit les plaintes, que ce soit... Mais vraiment tout. Eux, ils avaient bâclé pas mal de choses. La décoration n'a pas été faite dans la totalité. Ils sont partis avec le reste de la décoration. Antonio nous a fait toutes les salles de bain, toutes les toilettes, la cuisine. Pour ça, vraiment, je remercie Dieu. Je bénis la vie d'Antonio. C'était vraiment un prix symbolique. Ça, vraiment... Merci, merci, merci. Le moment arrive où on n'a pas d'autre choix que de quitter l'appartement. Donc on arrive dans la maison, les travaux ne sont pas terminés, il y a rien qui est terminé, la cuisine, les salles de bain, il y a rien qui est fait, donc on habite dans les combles. Donc on avait fait en sorte à ce que les combles soient terminés pour qu'on puisse au moins dormir, se laver, vivre un peu normalement. Pendant ce laps de temps, on n'a pas de cuisine pendant 3 mois. 3 mois, faut trouver des solutions pour manger, pour, vous savez, 3 enfants en bas âge, c'est pas simple. Donc, ça a été très compliqué. C'était une période très dure. Mais Dieu est bon, vraiment. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. J'aimerais remercier Chimel. Maman Chimel, tu m'as nourri. Chimel, tu m'as nourri. Elle quittait chez elle. Elle venait dormir à la maison. Elle nous ramenait tout ce qui est tupperware. Elle nous faisait des plats, mais divins. Voilà, divins, divins. Je remercie Maman Mireille, vraiment. Maman Mireille, merci du fond du cœur. Et je remercie aussi ceux qui nous ont été d'un soutien spirituel, ceux qui m'appelaient pour me consoler parce que je suis passée par des moments très compliqués. Merci pour tout. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans la prière, avec des paroles de réconfort. Merci pour tout, mais vraiment merci, merci, merci. Vraiment, ça a été une période de challenge dans tous les sens, que ça soit émotionnel, physique, familial. Conclure avec un peu de recul, on passe vraiment ces 2 années-là, vraiment des épreuves dans tous les domaines de notre vie. Donc on a eu donc les problèmes de sous, on a les travaux, on a les nouveaux challenges avec les nouvelles écoles des enfants, nouvel environnement,
l'intégration aussi dans le nouvel environnement. On a toutes les contraintes qu'on vous a expliquées dues aux travaux et on fait louer notre appartement, donc voir avec les locataires, patati patata, quand il y a des problèmes, il faut aller, il y a un problème des trucs qui marchent pas, il faut vérifier. Et en même temps, il y a donc mon père tombe malade, une maladie qui se manifeste, une maladie très rare. Fin 2024. 24. À partir de là, donc ben moi je suis pasteur dans mon église dans laquelle mon père aussi est le fondateur. Donc je m'investis un peu plus, je fais le nécessaire et il faut être sur tous les plans, c'est-à-dire émotionnellement, familialement, le travail, l'église, les travaux de la maison. Et donc ça demande énormément donc de lucidité. Je dis bien de lucidité, c'est-à-dire que à ce moment-là, je peux pas flancher parce que on m'attend dans plein de choses et il y a des personnes qui ont aussi besoin de moi. Bon, moi aussi j'avais besoin d'aide et le bon Dieu est là, Dieu merci. Et donc on essaie de rester concentré. J'ai mes responsabilités à l'église. Au mois d'avril, mon papa est interné, 2025. Lorsqu'il est interné, le jour d'après, ou le même jour, on ouvre l'autre assemblée. Donc du coup, je me retrouve à la responsabilité principale de la gestion de l'assemblée. Euh, et en même temps, comme vous savez, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est pas facile. Parce que tu dois trouver des ressources et les épreuves ne doivent pas déterminer qui tu es. C'est ça le plus dur. Et ça doit pas t'affecter. Tu peux le vivre, ça peut faire mal, et émotionnellement, parfois c'est difficile, mais c'est pas ça qui doit déterminer qui tu es. C'est pas ça qui détermine où tu vas. C'est pas ça qui détermine. Ça te détermine pas. Donc il y a un frère de notre église qui voit Andy et qui lui dit, Pasteur, est-ce que ça va? Parce que je pense qu'il ressentait vraiment la pression qu'Andy avait. Il vient me voir et il me dit, mais comment vous faites quand vous venez à l'église? Vous avez l'air joyeux, souriant. Vraiment, on pourrait pas croire que vous avez des problèmes. Et la réponse que je lui donne, c'est que j'ai pas envie de refléter le mal-être que je ressens parce qu'au fond de moi, je sais que je vais m'en sortir en fait. Donc je peux pas laisser ça m'abattre. Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, en fait, je me suis toujours dit ça parce que depuis que je suis petite, j'ai vu des gens se battre pour moi. Par exemple, ma mère, elle s'est battue pour mes frères et moi. En grandissant, t'as des combats, t'as des victoires. Et je me dis que peu importe la difficulté que t'auras, tu vas toujours sortir victorieux. C'est ça qui me réconfortait au fond de mon cœur. Malgré que il y avait des moments difficiles, des moments compliqués, des moments où j'étais vraiment pas bien, et je me disais, oula, comment je vais faire, comment on va faire pour s'en sortir. Et ce qui me donnait aussi de la force, c'était battez-vous pour vos enfants. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est plus seul, on a des enfants. Donc, si nous, on leur montre que tout va mal, qu'on est triste, qu'on est dans des bad moods, qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Exactement. Tout en sachant que, j'aime bien dire, tout ce qu'on vit de négatif, c'est que des faits de jeu. Quand je dis c'est des faits de jeu, c'est là, mais en fait, oui, on le vit, mais c'est pas pour autant que ça reste une vérité, en fait. Si tu veux t'y accrocher, tu t'y accroches, mais t'avances pas. Si tu veux avancer, t'es obligé de le laisser, de le mettre sur le côté, et maintenant de te focaliser sur demain, comment faire, comment y arriver, et je vais y arriver. Et donc, ça demande que ta mentalité, en fait, elle soit en mode battant. Et comme je disais, donc, ces 2 années, ça a été des années de challenge énormes, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau, euh, dans tous les niveaux. Et ce que j'aimais bien dire dans mes prières, parce qu'il est question de ça au final, c'est que de toute façon, ma vie reflète la gloire de Dieu. J'ai dit, eh, moi je te sers Seigneur. Si j'y arrive pas là, ça te regarde. Parce que moi j'ai fait de mon mieux avec ce que tu m'as donné. Mais je sais que tu n'échoues jamais. Et automatiquement, je reprenais la niaque pour pouvoir faire ce que je dois faire. Et je restais focalisé en me disant, il y a toujours le moyen de réussir. Il y a quelque chose. Maintenant, il faut juste que j'ai le discernement de savoir par où viendra ma solution, par où viendra mon opportunité, par où viendra ce que je vais faire, comment je dois le faire. Je reste concentré. Je regarde pas à ce qui ne va pas. Je regarde que à ce qui va. Mais les obligations de travail. J'ai eu beaucoup et énormément de déplacements l'année dernière.
Et c'était loin, je travaillais pas genre en Île-de-France, donc je travaillais vraiment loin et tout. Et donc, il y avait des fois, il fallait prendre des décisions, même sur la santé de mon père. On se réunissait avec ma mère, on voyait avec les médecins, il fallait que je me déplace. Après, il y a les décisions à l'église, comment gérer ceci, comment gérer cela, tel cas à régler, tel problème à gérer, telle personne a perdu sa famille. Et donc, et pour tout ça, moi, je reste un mentor. Mm. Donc, je peux pas baisser les bras. Je peux pas même être émotionnellement affecté. Donc, il fallait que je garde le cap. Et je dois garder le cap, peu importe le vent et les marées. C'est-à-dire que, comme Jésus dans la barque, même si la barque elle bouge, il y a de l'eau qui rentre, eh ben, on est tranquille, on dort, on est dans le repos. Et, euh, et c'est le message que je veux vous donner, c'est que ne laissez pas les problèmes prendre le contrôle de vos vies. Parce que sinon, après, vous faites des mauvais choix. Soit sur les sentiments, des mauvais sentiments qui peuvent être de la peur, qui peuvent être de la surprise, qui peuvent être du dégoût, de la jalousie, de la haine. Et en fait, c'est ça qui va vous influencer dans les choix que vous allez faire et ils vont être mauvais. Vous devez rester focalisé euh, sur comment faire les choses, comment bien les faire, sans être impacté par ce qui est mauvais. Et ça a été l'enjeu de cette année. Et je pense que c'est le chemin que Dieu avait tracé pour nous, pour pouvoir nous préparer Mm. pour la saison 2026, à la fois en tant que père, en tant qu'époux, en tant que pasteur, parce qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une assemblée avec tout ce que ça engendre. Ça demande du temps, ça demande du dévouement, ça demande de la préparation spirituelle, ça demande de la préparation mentale, ça demande de la dévotion, ça demande énormément de sacrifices. La maison, elle est terminée grâce à Dieu, donc on est heureux parce que malgré tout ce qu'on a vécu, il nous a pas abandonnés. Mm. Il nous a permis de réaliser la maison à notre goût, hein. Comme elle m'avait dit au début là, à notre goût là, j'avais dit ouais, t'inquiète, on l'a fait à son goût parce que bon, c'est à son goût plus qu'au mien, hein. Je t'aime bien, hein. Bien sûr que j'aime bien, C'est beau, hein. bien sûr que j'aime bien. Mm. Et vraiment c'est ça le témoignage qu'on voulait vous laisser, c'est que il y a certaines épreuves qui sont dures qui vont se présenter à vous, mais elles n'ont que de but de prouver ce que vous êtes vraiment. Même si dans le passé, c'était pas ça, aujourd'hui, vous êtes capable de prouver que vous êtes une nouvelle personne. Moi, ce qui détermine ma vie, c'est Dieu. Donc le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Peu importe le problème, qu'il soit financier, qu'il soit pécunier, qu'il soit familial, tout. Ces 2 années, j'ai presque tout vu. Mm. Et encore, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Hein, parce que les impôts, le fisc, ils envoient des courriers parfois, tu te demandes s'ils font exprès et s'ils se passent le mot. Mm. Mais celui qui met sa confiance en Dieu ne sera jamais confus. Et la Bible dit, ne promenez pas de regard inquiet. Moi, je crois en Dieu et je sais que, peu importe, il agira. J'espère que ce témoignage vous aura édifié. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, à très Bisous. bientôt.